C'est l'histoire d'un électronicien aujourd'hui retraité qui, un beau jour, s'est perdu dans le désert. Alors, à son retour, il décide de créer son propre GPS capable de vous diriger au Maroc, en Libye ou bien encore en Mongolie. Et depuis une semaine, en partenariat avec l'IGN, il a développé un récepteur mixte qui vous renseigne sur votre position sur les routes et en mer, avec les indications de récifs, entre autres. Reportage Gérard Laplace et Nicolas Chataille. Difficile de s'en sortir à l'étranger lorsqu'à la suite de grosses précipitations, les ponts et les routes sont coupés. Les déviations sont bien indiquées, certes, mais alors reste la solution électronique embarquée. Alors le GPS, c'est indispensable, parce que les cartes routières ne sont pas précises, et en plus, bon, il existe des cartes d'état-major, mais bon, il en faut beaucoup et elles coûtent cher. De plus en plus de voyageurs ne conçoivent pas d'expédition sans GPS. Rien n'est incontournable. Tu peux partir avec un bourricot et puis traverser la montagne ou un chameau, enfin mais c'est vraiment un plus. C'est une sécurité. La petite entreprise de Montferrier réalise depuis 2 ans des cartographies de pays jusqu'à présent ignorés des GPS conventionnels. Et c'est sa particularité. Bernard Garbiot, en partenariat avec l'Institut géographique national, a intégré dans ses logiciels la reconnaissance et la lecture des cartes marines. Du coup, les appareils sont aussi efficaces en randonnée, en forêt, sur route qu'en mer. Ils intègrent les cartes CHOM pour le bateau, terre, carte IGN au 25 millième, également les cartes satellites de l'IGN avec précision 2,50 m. Donc dès qu'on est en des zones un peu hors goudron, eh bien, on se retrouve, on peut aller se promener au fin fond du Montégoal. Aujourd'hui, la production est passée de 1 à 7 appareils par jour et l'effectif de 1 à 6 salariés. La société recrute et elle recherche encore même du personnel pour réaliser la saisie de données ou honorer le nombre grandissant de commandes.